Merci aux gens de la télé communautaire. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent. Bienvenue à cette séance du Conseil. Alors, on a le quorum, mais juste vous informer avant de procéder à l'ordre du jour du Conseil, on va souhaiter un prompt rétablissement à notre directeur général qui est absent, qui a une petite convalescence, un petit accident. Alors, il devrait être de retour dans quelques semaines. On lui souhaite un bon rétablissement. Donc, pour présenter l'ordre du jour, besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. Donc, procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. La greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2024 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper qui appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Voilà. Correspondance, donc liste de correspondance du mois d'août. Madame la directrice générale adjointe. Oui, alors je dépose la liste de la correspondance du mois d'août et invite les membres du Conseil à la consulter. Ouais, merci. Gestion des finances, dépôt du rapport budgétaire, point 4.1. Madame la directrice générale adjointe. Je dépose aux membres du Conseil municipal le rapport budgétaire du 31 août 2024 et les invite à le consulter. Merci. Et 4.2, adoption des comptes à payer. Madame la DGA, s'il vous plaît. Je dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 août 2024, totalisant 533 512,35. Merci. Quelqu'un pour proposer? Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 août 2024, totalisant une somme de 533 512,35 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper qui appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4. Réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures de la ventilation et des travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3, construction côté et fils. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 26 août 2024 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 69 824,54 $, plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3, que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12 440-2023, le règlement numéro 12 520-2024, ainsi que le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper qui appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, les travaux vont bon train. C'est complété à 95-98 %. Donc, il reste un peu de finition à faire. Il restera des éléments à reprendre, dont le plancher l'an prochain. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 29 août 2024. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu du règlement relatif au PIA, que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme et que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du règlement numéro 125-70-2024, harmonisé sur la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés, abrogeant les règlements 121-80-2021 et 122-70-2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît.
Oui, Roxane Boutet informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique aura pour but d'en faciliter son application par la Sécurité du Québec dans toutes les municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin d'en faciliter son application. Attendu qu'aucune disposition du présent règlement ne soit abrogée ou amendée par une municipalité locale sans une concertation régionale pour en maintenir son harmonisation. Attendu qu'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les dispositions apparaissant au présent règlement. Attendu que tout règlement complémentaire qui serait adopté par la municipalité révélera uniquement des officiers municipaux. Attendu que le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin après concertation régionale. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption d'un présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 13 août 2024. Attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 août 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12-570-2024, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, abrogeant les règlements 12-180-2021 et 12-270-2022, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, donc c'est ce qu'on avait enclenché à la dernière séance. Il était question de quelques terminologies et surtout de faire passer les amendes de 50 à 100 $ dans certains cas et de 100 à 200 dans d'autres cas. Donc, il n'avait pas été indexé depuis 8 à 10 ans pour la plupart des amendes. 5.3, adoption du règlement numéro 125-80-2024, modifiant le règlement 120-50-2021 du plan d'urbanisme bâtir 2031 dans le but de se conformer au schéma d'aménagement et ses amendements. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, j'informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique aura pour but d'offrir la possibilité à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac d'autoriser les fermes d'agrément, les fermes d'élevage de chevaux et les centres équestres dans l'aire d'affectation récréo-forestière RF1. Attendu que le Conseil municipal a l'obligation, en vertu de l'article 110.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de faire la concordance à la suite de la modification du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se conformer aussi à certaines modifications du schéma d'aménagement. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 août 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 août 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 125-80-2024, modifiant le règlement numéro 120-50-2021, plan d'urbanisme bâtir 2031, dans le but de se conformer au schéma d'aménagement et ses amendements, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un règlement de concordance qu'on a déjà soumis à l'Assemblée de consultation le 4 septembre dernier. Dans le fond, il y avait déjà une telle zone où il est permis, sauf que par rapport à la modification du schéma d'aménagement, il fallait qu'on refasse la même procédure pour intégrer quelques données
terminologique qui était absente de notre règlement. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'intérieur de ce règlement de concordance-là, qui ne modifie pas les zones où c'était existant, même si c'est un petit peu plus contraignant sur le nombre d'unités animales que ce que c'était auparavant. Et on s'assure, par contre, que dans notre règlement municipal qu'on va adopter par la suite, on soit encore plus restrictif dans tout ce qui touche le bassin versant du lac. Donc, voilà, on va avoir un peu plus d'explications lors des prochaines séances quand on déposera les modifications au projet de règlement local du plan d'urbanisme comme tel. 5.4, adoption du règlement numéro 125-90, modifiant le règlement de zonage 120-60-2021 dans le but de se conformer au schéma d'aménagement et ses amendements. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Manon Huard, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique aura pour but de définir ferme d'agrément et prise d'eau et de fixer la superficie minimale des lots enclavés, lots qui ne sont pas adjacents à une rue, dans les aires d'affectation récréo-forestière et forestière à 20 hectares. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se conformer aussi à certaines modifications du schéma d'aménagement. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 août 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 août 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir vu et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le règlement numéro 125-90-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de se conformer au schéma d'aménagement et ses amendements, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'était une paire de règlements qui nous permettait de se conformer au schéma. Celui-là parlait davantage, tantôt vous avez parlé de la définition, c'est celui-là qui parlait des définitions. Donc, l'autre parlait davantage c'était vraiment au niveau du plan d'urbanisme. Donc, des règles générales par rapport aux grandes affectations du sol. C'est dans le deuxième règlement où on parlait davantage. Entre autres, il fallait intégrer ce qui est intégré au schéma d'aménagement. Donc, le lac Saint-Joseph et la prise d'eau de Sainte-Catherine. Donc, il faut tenir compte du fait qu'il y a une prise d'eau quand vient le temps de faire la modification de zonage dans le bassin versant relativement aux activités qui étaient associées à ça. Donc, l'utilisation pas agriculture, là, mais d'agriculture, pas de convenance, c'était quoi le terme exact? Récréo-forestière. Oui, la zone récréo-forestière, mais on parle d'agriculture d'appoint, d'avoir 4 poules, d'avoir 3 chevaux, bon, c'est dans ce sens-là. Donc, c'était une question de concordance à ce niveau-là. Voilà. 5.5, autorisation de signature, programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales, Pracim, volet construction d'un entrepôt au service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu la demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, volet 1. Attendu qu'il y a lieu de signer une convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Je propose donc d'autoriser le maire à signer la convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. En fait donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est effectivement dans le cadre du programme de subvention permet de construire l'entrepôt, qui est un entrepôt non isolé au service de travaux publics, pour entreposer le matériel qu'ils mettent à l'abri des intempéries, notamment là, les tables à pique-nique, les bancs, ces choses-là qu'on doit serrer durant les saisons, et quelques équipements spécialisés. 5.6, le coût total du projet, c'est environ 525 ou 550 000 $, donc il y a 375 000 en subvention à peu près. Je vais carrer ça à la hache, là, mais ça ressemble à ça. Mandat d'honoraire 5.6, professionnel, contrôle des matériaux, construction d'un entrepôt service de travaux publics, lot 4 742 217, le groupe GEOS. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Entendu les besoins pour le contrôle de matériaux dans le cadre de la construction d'un entrepôt de service de travaux publics, lot 4 742 217. Attendu
les deux firmes ont été invitées à déposer une soumission, soit Groupe GEOS et Laboratoire d'expertise de Québec. Attendu qu'une seule firme a déposé une soumission en date du 16 août 2024, soit le Groupe GEOS, au montant de 9 883 plus taxes applicables. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Patrick Langevin, je propose donc de mandater le groupe GEOS pour le contrôle des matériaux dans le cadre de la construction d'un entrepôt au service des travaux publics, lot 4 742 217, au montant de 9 883 plus les taxes applicables. D'autoriser le directeur de service des travaux publics, M. Patrick Langevin, à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12-460-2024 et 12-560-2024, la subvention dans le cadre du volet 1 du programme PRACIM et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est dans le projet qu'on parlait de construction de l'entrepôt. Toujours est-il les contrôles de matériaux. 5.7, remplacement des modules électroniques pour la télémétrie au poste d'aqueduc et d'égout. Nextune Automation Incorporée. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le remplacement des modules électroniques pour la télémétrie effectuée par la compagnie Nextune Automation Incorporée au poste d'aqueduc et d'égout. Attendu les montants prévus au budget 2024 dans le surplus affecté pour un montant de 73 500 $. Attendu la facture présentée par l'entreprise Nextune Automation Incorporée au montant de 69 411,33 $. Avec les taxes nettes, selon les documents en annexe. Je propose donc de défrayer la facture présentée par l'entreprise Nextune Automation Incorporée au montant de 69 411,33 $ concernant le remplacement des modules électroniques pour la télémétrie au poste d'aqueduc et d'égout et que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce sont des équipements de contrôle. Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir du personnel en place. Avant, il fallait faire des tournées pour voir les postes de pompage, etc. Donc, maintenant, tout est en télémétrie. Le système qui était là était défectueux et ne se faisait plus. Donc, il fallait le remplacer et l'actualiser. Et là, on est vraiment on est dans le budget. On avait prévu 75 000, 73 000. Donc, on est à 69 000. C'était à l'intérieur de l'estimé. Et on est dans les nouvelles technologies qui gardent et contrôlent les datas et qui se font automatiquement. Voilà. 5.8, mise à jour politique de prévention et de prise en charge du harcèlement et de la violence et de l'incivilité au travail. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans son environnement de travail, protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a adopté une telle politique le 4 février 2020, résolution numéro 36-02, 2020 et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu du travail. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'appartenant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. Je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac abroge la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail adoptée le 4 février 2020, résolution numéro 36-02, 2020, que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d'incivilité au travail. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité.
Donc, il suffisait de remplacer notre politique par une nouvelle qui tient compte de la nouvelle terminologie qui ont été intégrées dans une modification de la loi. Donc, on prend, pour être sûr d'être toujours conforme, on s'assure d'avoir les bonnes terminologies. Ça change quelques définitions. Ça ne change pas le fond, là, qui est de protéger les gens du harcèlement sous toute forme. 5.9, octroi de contrat installation des purges au domaine de la Rivière-au-Pin, Rochette Excavation Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu qu'il y a lieu d'installer 4 purges au domaine de la Rivière-au-Pin, afin de mieux gérer l'écoulement des eaux usées. Attendu que 3 entreprises ont été invitées de déposer une soumission, soit Rochette Excavation In, Excavation ETR In et Excavation Lafontaine In. Attendu que 2 entreprises ont déposé une soumission en date du 5 septembre 2024, soit Rochette Excavation In et Excavation ETR In. Attendu que la plus basse soumission reçue par l'entreprise Rochette Excavation In, au montant de 51 245, plus taxes, 51 245, excusez, plus taxes applicables. Attendu les recommandations de M. Patrick Langevin, directeur du service des travaux publics, je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Rochette Excavation In au montant de 51 245 plus les taxes applicables pour l'installation de 4 purges au domaine de la Rivière-au-Pin, qu'un montant de 32 000 plus taxes applicables soit défrayé à même le surplus affecté et le surplus non affecté. Qu'un montant de 19 245 plus taxes applicables soit défrayé par le domaine de la Rivière-au-Pin pour le branchement d'une nouvelle installation sanitaire située au 7.5 Québec. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, on profite de l'installation des purges pour la ville. Et comme il y avait un petit prolongement de réseau pour un nouveau bâtiment dans le domaine de la Rivière-au-Pin, bâtiment collectif, si ma mémoire est bonne, c'est un bloc sanitaire. Hein? Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc, ça leur appartient de payer. Donc, ils vont payer à même le contrat pour le raccordement, ce qui va diminuer notre coût d'installation. Voilà. 5.10, autorisation de signature, transaction entre la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et la compagnie 9107-8998 Québec Inc. concernant l'acquisition et le paiement du lot 5 750 600. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu qu'un avis d'expropriation en vue de l'acquisition du lot 5 750 600 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Pont-Neuf a été signé à l'exproprié le 18 octobre 2021 et a été inscrit au bureau de la publicité foncière le 26 octobre 2021 sous le numéro 26 766 281. Attendu que l'expropriant ou l'expropriante a offert à l'exproprié la somme de 33 100 $ à titre d'indemnité d'expropriation et qu'elle a déposé pour le compte de l'exproprié la somme de 23 170 à titre d'indemnité provisionnelle au grief de la Cour supérieure du Palais de justice du Québec. Cette somme présentait 70 de l'offre détaillée d'indemnité. Attendu que l'expropriante a fait signer à l'exproprié un avis de transfert de propriété le 11 février 2022 et que cet avis a été publié au registre foncier du 3 mars 2022 sous le numéro d'inscription 27 062 309. Attendu que suite à des discussions intervenues entre les parties, celles-ci se sont entendues sur les modalités d'un règlement à l'amiable du présent dossier d'expropriation, modalité que les parties souhaitent préciser par la présence transaction, laquelle est faite sans préjudice ou admission. Je propose donc d'autoriser le maire et le directeur général à signer la transaction entre la ville Fossambeau-sur-le-Lac et la compagnie 9107-8998 Québec In concernant l'acquisition et le paiement du lot 5 750 600. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit du lot en bordure du lac du Grain-Héron qui avait été
expropriés par l'ancien conseil en octobre 2021 ou en septembre 2021 et pour lesquels on est passé, on était au tribunal et finalement il y a eu une entente hors cours dernière minute. On est maintenant propriétaire de ce grand espace, cette grande éponge de zone humide autour du lac du Grain-Héron. Je n'ai pas la superficie là. Très grand. Un peu de misère, là. C'est très grand. Oui, ça part d'Ablou, puis ça va jusque dans la rue chez elle. À Pointe-aux-Bleuets. C'était vraiment un très, très grand espace. Donc, il nous reste encore une couple de petites propriétés à acquérir. On va attendre. On va laisser décanter les choses, mais on devrait être propriétaire de l'ensemble de cette zone humide-là pour pouvoir protéger le lac éventuellement et à long terme. Voilà. Donc, et on a quand même, le coût total de la transaction était de 180 000. La demande était d'au-delà de 280 quelques mille. Donc, on s'en sort relativement bien. On avait déjà près de 30 000 de payés, 23 000 de payés. Donc, il reste 150 000. On avait mis une réserve de côté, cet argent-là, pour pouvoir faire face à nos obligations. Voilà, partie informative. Donc, journal, entre guillemets, la prochaine parution, évidemment, le 1er octobre. Il y aura quand même, je vous annonce qu'on a quand même modifié la politique éditoriale pour qu'à partir de l'édition d'octobre, quand il y aura des projets de développement, il n'y aura plus de publicité sur les projets de développement, surtout tant qu'ils ne sont pas adoptés, acceptés. Comme on rentre dans une période de consultation, il aurait été plutôt malaisant d'avoir à la fois une publicité du Club Plage ou d'un autre développeur alors qu'on consulte les citoyens sur le sujet. Donc, on va cesser ces publicités-là. On va cesser aussi les publicités qui pourraient être contre ces projets-là. L'objectif est que là, c'est la place à la consultation citoyenne qui se fait durant les 2 séances cédulées qu'on va reparler un peu plus tard. Et éventuellement, on va statuer que les publicités pourront être permises par les promoteurs une fois que les projets auront été acceptés par la Ville. Donc, ça va simplifier un peu l'ambiguïté à ce niveau-là. Rappel, abaissement du niveau du lac. Donc, le processus d'abaissement va débuter le 23 septembre prochain, pour ceux qui n'ont pas encore sorti leurs embarcations. Nous allons assister aux assises annuelles de la Fédération québécoise de la municipalité à Québec, 26, 27 et 28 septembre prochain. Donc, c'est l'occasion d'échanger avec les autres élus et de rencontrer beaucoup de sous-ministres et de ministres qui vont être dans les corridors. Donc, on aura l'occasion de leur parler de nos différents enjeux. Je rappelle que les consultations publiques sur l'ensemble des projets de développement à Fossambeau auront lieu. Il y a 2 dates de cédulés, le 17 septembre et le 3 octobre. Le mardi 17 septembre, c'est déjà complet. Il y a 120 personnes. Il reste de la place pour le jeudi 3 octobre. Et si c'est complet, là aussi, on va en ajouter. Là, la question, c'est d'écouter tout le monde. Donc, s'il faut, on va rajouter un soir ou 2 soirs, puis on devrait avoir fait le tour. Puis on veut être à 120. Pourquoi? Parce qu'à 120, ça nous permet, avec des tables de 8, d'avoir des échanges entre les citoyens et de ramasser cette synthèse-là après ces échanges-là. Donc, c'est important que tout le monde ait l'occasion de parler. À 200 personnes, on aurait pu mettre 200 personnes, mais à 200 personnes, on n'aurait pas eu l'occasion d'entendre et de fonctionner avec des tables et des tables rondes pour qu'il y ait des échanges. Donc, ça va nous permettre de le faire. On s'attend effectivement à ce que... et il n'y a que les résidents qui ont le droit de s'inscrire. On a eu beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de résidents d'autres villes qui avaient beaucoup d'intérêt, mais la parole est aux gens de Fossambeau. C'est vous autres qui allez prendre la décision et c'est vous autres qui allez l'assumer aussi. Donc, voilà, c'est important. Et j'espère que le respect va être de rigueur pour chacune de ces rencontres-là. Ça se peut qu'il y ait des gens qui soient d'accord, d'autres moins d'accord, mais on est là pour échanger sur le sujet. Les élus, justement, dans ce dossier-là, les élus avaient été invités à la dernière séance du conseil par M. Brideau, le propriétaire du Club Plage, à aller visiter le site. Nous sommes allés cet après-midi. La plupart des élus, ceux qui n'étaient pas là, étaient déjà allés auparavant. Donc, on est allé visiter le site pour voir de visu, effectivement, là, de quoi ça allait le camping et son projet, où est-ce qu'elle allait implanter les bâtiments. Ça s'est limité à ça et ça va, c'est tout. Donc, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a rien eu. On a été très polis. Il a été très poli, ça a été très convivial. Là. Et sauf que c'est transparent. On est allé et on ne s'est pas engagé à rien. Et je pense que personne autour de la table, de toute façon, avait pris d'engagement. Et on va prendre notre décision après les consultations. Personnellement, je n'avais pas mis les pieds sur le site depuis 10 ans, mais ma réflexion est beaucoup plus sur mes valeurs que sur ce que c'est physiquement. Mais enfin. Spectacle à la chapelle, donc je vous rappelle, il y a encore eu de très beaux spectacles la semaine dernière à Ingrid Saint-Pierre. Il en reste 2. Il reste, à dire 3 spectacles. Donc le prochain, Linda Lemay, 27 et 28 septembre. Je ne me souviens même plus s'il reste des billets. Enfin, oui, quelques billets.
donc de disponibles. Il y a aussi le spectacle, le concert de Noël le 23 novembre du groupe Quantum. Donc, si vous êtes intéressé, il y a déjà 91 billets de vendus. Alors, c'est 140 places la capacité de la salle. Ça va très bien de ce côté-là. Il y a aussi, on vous invite à profiter d'expositions de photos le long de la piste multifonctionnelle dans le cadre des fêtes 75e. C'est super intéressant. Il y a plein de beaux souvenirs qui ont été mis un peu partout tout le long. Alors, merci à nos équipes qui ont travaillé là-dessus. Il y aura une conférence éventuelle qui va être présentée dans le cadre du 75e. Vous aurez plus d'informations dans les semaines à venir. Il y a également la soirée du 31 décembre dans le cadre qui va venir clôturer les activités du 75e, donc la soirée de la Saint-Sylvestre. Il reste encore quelques billets de disponibles pour venir clôturer. Ça va être pour ceux qui y ont assisté. C'est un rappel de ce qui se faisait il y a une dizaine d'années, donc avec peut-être un petit peu plus de surprises. Je voudrais dire un gros merci aux gens qui ont organisé la soirée de pétanque samedi dernier. Ça a été une super belle soirée. Je voudrais profiter pour féliciter le champion de la catégorie B, qui est un conseiller municipal, M. Gaumont. Félicitations. Et je vais vous donner le champion de catégorie A. C'est M. le maire. Ce qu'on appelle un retour d'ascenseur, mais c'est correct, ce n'était pas nécessaire. Alors, c'était super bien organisé. On a eu l'occasion de s'amuser. Et voilà. Conférence à venir, voilà. Oups. OK. Et dans mes dernières petites... Ah oui, on a beaucoup de mécontentement, beaucoup de commentaires concernant le très lourd trafic sur la rue Gingras, la route Fossambeau. 40 minutes le matin, 50 minutes pour descendre la côte. C'est un vrai capharnaüm. On a contacté les autorités du MTQ. On a mis de la pression un peu plus depuis 2 jours avec la SQ. Il est en train de se faire un pied de guerre pour essayer de trouver une solution. Alors, on est là-dessus. On met beaucoup de pression. Je vous invite, si vous êtes pris dans le trafic et que vous n'avez rien à faire pendant une demi-heure, de faire le 5 à 1 pour informer le MTQ que ça ne va pas bien du tout et que ça ne bouge pas. Parce qu'eux autres, bien, ils ramassent peut-être, il y a 800 personnes qui se plaignent ou qui ne s'avancent pas, mais il y en a 6 qui appellent. Alors, on va les inonder de bonnes nouvelles. Ils vont comprendre, quand on met la pression, qu'il y a un bug majeur. Puis on a déjà suggéré qu'on interdise le virage à droite au feu rouge, à la route du Chêné, à l'heure de pointe le matin, parce que déjà, on voit que ça retarde, ça refoule. Ici, des fois, ça refoule, pas juste au golf, ça refoule jusqu'à plusieurs centaines de mètres avant le golf. On a aussi les gens qui sont sur le Saint-Denis-Garneau qui s'intercalent dans le trafic alors qu'il y a un arrêt là. Normalement, ils devraient passer quand il n'y en a plus dans la côte, mais ça veut dire vers 10h30, 11h. Je pense qu'ils sont un peu pressés eux aussi. Voilà. Donc, c'est beau, je vous ai parlé de la politique éditoriale. Donc, effectivement, la SQ, le MTQ sont sur la piste et on va vous tenir au courant. Il y aura des communiqués d'émis, mais il devrait y avoir de la surveillance policière aussi, particulièrement pour le virage à droite au feu rouge, parce que c'est permis quand il n'y a pas de trafic sur le feu vert. Ça aussi, ça manquait probablement à certaines leçons de conduite. On serait rendu à la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro. Bon, c'est terminé. Oh. Bonsoir, Ruth Giguère, des Dérivants. J'ai une question, mais en tout cas, ça peut paraître un peu farfelu, mais il y a juste les fous qui ne posent pas de questions. Donc, quand il y a une subvention, est-ce qu'on se doit de... Est-ce que c'est un don ou on remet une partie? Quand vous parlez tout à l'heure de la subvention par rapport, par exemple, au nouveau bâtiment pour les travaux, oui. De 300 000, je crois, ou quelque chose comme ça. 375, 350 est-ce que ça, c'est un don? Non, ce n'est pas un don, c'est une subvention, c'est conditionnel à la réalisation. Alors, pour avoir cette subvention-là, on a déposé un projet en donnant une estimée, de même que les copies des plans au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme PRACIM, qui est un programme de rénovation et d'aménagement, de construction d'immeubles municipaux. Voilà, PRACIM. Donc, et là, il y a des critères qui disent on permet telle chose, on ne permet pas telle chose, on permet, et ça va jusqu'à 70 ou 75 de subvention. Donc, on a 75 %.
Et nous, on avait fait une demande en fonction de 550 quelques mille. Donc, si on sort à 600 000, il nous donne 75 de 550 quelques mille. Dans ce cas-là, on est relativement près de l'évaluation des coûts et de la subvention. On redonnerait de l'argent si notre projet coûtait moins. OK, donc c'est un don. C'est un pourcentage. Donc, oui, c'est un pourcentage mais des coûts. Le 300 000, on n'a pas à le remettre. Et Non. OK, dans tous les cas, c'est ça aussi. Quand on parle de subvention, oui. C'est toujours des dons. La nuance, c'est que la subvention ne peut pas, si par exemple, il y avait 1 million de travaux, que la subvention était de 50 et que finalement, les travaux ne coûtent pas 1 million, mais coûtent 800 000, ma subvention serait de 400 000. Donc, en réalité, je n'ai pas 500 000, j'ai 400 000. Ouais. Je n'ai pas 500 000. La nuance, elle est là. Oui, OK. Puis ensuite, je voulais juste rajouter qu'il y a un autre spectacle à la Chapelle. C'est le 20 septembre, Les Sœurs Boulay. Ah, merci. Bon doux. Ben oui, je l'ai oublié. Merci. Ben oui. Bon doux. Alors, shame on me. Malheureusement, je porte le blâme. Autres questions et commentaires? C'est bon. Merci. Donc, on va aller pour la clôture. Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 19h36. Merci tout le monde.